Salut à tous, alors précédemment je vous avais présenté ma super caméra thermique SC240M que j'avais acheté chez Vevor pour quand même à peu près 300 €. Et elle a une chouette résolution et puis une sensibilité assez phénoménale. Elle détecte des variations de température extrêmement faibles, ce qui permet de détecter des fuites de froid, des fuites de chaud sur les maisons, sur toutes sortes de choses. Et moi, comme je l'avais dit, je m'en sers plutôt pour réparer l'électronique. C'est plutôt pratique. Prenons cette petite carte. Voilà, ça permet de voir où sont les points chauds. Le souci avec des cartes classiques, avec des composants assez grands, c'est assez facile de voir. Mais lorsque c'est des cartes avec vraiment de la microélectronique comme ça, et bien là, c'est même plus la peine. Voilà, on sait juste que tout est chaud, le bout est chaud. C'est pour ça, on m'avait posé la question, puis moi aussi je m'étais posé la question, et si on faisait de la macro? Et ben, j'ai trouvé sur AliExpress cette lentille macro. Alors c'est une lentille visiblement qui est faite pour les lasers CO2, donc de l'ordre infrarouge également. Elle est livrée dans un petit écran, donc c'est fourni dans cette boîte pour éviter de mettre trop de poussière dessus et surtout de la rayer, et dans un petit sachet. Et pour la fixer à l'appareil, ça existe avec différents adaptateurs. Cet adaptateur là est fait pour ma caméra et c'est rudimentaire. Il y a du scotch double face. Bon, j'ai enlevé juste d'un côté, comme ça me permet d'avoir l'autre en secours. Et il suffit de positionner, donc bien sûr on ne met surtout pas les doigts sur les objectifs. Voilà, donc ça ne cache pas la caméra de lumière visible ni les LED d'éclairage, et la lentille est fixée uniquement sur le capteur infrarouge. Et grâce à ça, comme on voit, on devient myope, puisque à cette distance c'est très flou, mais si je suis à quelques centimètres, et bien là par contre c'est parfait. Je vais m'approcher. Actuellement je suis à 15 cm de la plaque. Je me rapproche, je me rapproche. Et maintenant je suis à 2 cm de la plaque et on voit que là, il n'y a aucun souci. On voit parfaitement quel micro-composant chauffe et quel micro-composant ne chauffe pas. Ce que vous voyez flou n'est pas forcément flou, c'est que je dois jouer à la fois sur la caméra thermique et mon appareil photo caméra. Ici on a le quartz qui est pas chaud, ici on a le processeur qui est très chaud, ici on a un bouton poussoir qui est pas chaud, la nappe n'est pas chaude, et le capteur du bout qui est un capteur CCD est chaud également, 47 degrés. Après, je suppose que les températures passant par le prisme de cette lentille doivent être légèrement erronées, mais comme on voit, on a une dynamique assez géniale. Ici on a un transistor qui est chaud aussi, et là il y a quelques composants à peine chauds. Donc voilà, ici on voit que mis à part ce transistor et le circuit principal, il n'y a pas de composant qui montre un problème particulier, ce qui est normal puisque cette carte est parfaitement fonctionnelle. Là c'était juste pour l'exemple.
le fameux processeur qui gère la transmission Wi-Fi, et puis ce circuit là qui semble être un régulateur. Ben voilà, maintenant vous savez qu'il est possible sur une caméra thermique classique de faire un mode macro qui va être très intéressant pour regarder en précision des pièces de quelques millimètres. Allez, ciao.